Deux brutes ont menacé une femme ordinaire dans le parc, exigeant qu'elle s'éloigne. « C'est notre place maintenant !» ont-ils grogné, leurs doigts pointés sur son visage. Ils ne se doutaient pas qu'Angela Foster, loin d'être une femme quelconque de 40 ans, cachait sous son modeste sweat à capuche gris une ceinture noire de karaté qu'ils allaient bientôt découvrir. Le soleil matinal projetait une douce lueur sur le parc de Cedar Heights, transformant l'herbe couverte de rosée en un tapis vert scintillant. Parmi les premiers visiteurs se trouvait Angela Foster, une femme de 40 ans aux cheveux auburn attachés en une simple queue de cheval. Elle portait un sweat à capuche gris discret et un pantalon de yoga confortable, rien qui ne la ferait remarquer dans une foule. Angela fréquentait cet endroit paisible du parc depuis des années. C'était l'endroit idéal pour sa méditation matinale et sa routine d'étirement, suffisamment éloigné du terrain de jeu pour éviter le bruit, mais assez ouvert pour capter les premiers rayons du soleil. En tant que bibliothécaire locale, les journées d'Angela étaient remplies d'organisations tranquilles et d'aide aux autres pour trouver ce dont ils avaient besoin. Ses collègues la connaissaient comme une personne fiable et gentille, bien que quelque peu réservée. Ce qu'ils ignoraient, ce que presque personne ne savait, c'est qu'Angela Foster avait consacré 20 ans de sa vie au karaté, obtenant sa ceinture noire sous la tutelle du célèbre Sensei Yamamoto. Angela ne parlait jamais de son entraînement en arts martiaux. Ce n'était pas qu'elle le cachait. Elle ne voyait simplement pas de raison de l'évoquer. Pour elle, le karaté n'était pas une question de vantardise ou d'intimidation. C'était une discipline de l'esprit et du corps, un chemin vers la force intérieure et l'équilibre. Chaque matin avant le travail, Angela trouvait son coin d'herbe, fermait les yeux et commençait ses exercices de respiration. Cette routine l'ancrait, la préparant à affronter ce que la journée pouvait lui réserver. Ce jour-là ne semblait pas différent, du moins au début. Alors qu'elle déroulait son petit tapis d'exercice sur l'herbe, Angela remarqua deux hommes inconnus qui l'observaient depuis l'autre côté du sentier. Quelque chose dans leur regard la mit mal à l'aise, mais elle repoussa ce sentiment. Cedar Heights avait toujours été un lieu sûr, un point de rencontre communautaire où les familles pique-niquaient et les seniors promenaient leurs chiens sans inquiétude. Angela s'installa dans sa première position, se concentrant sur sa respiration plutôt que sur les étrangers. 20 ans d'entraînement lui avaient appris à être consciente de son environnement sans le laisser perturber son centre. Elle sentait leur regard sur elle, mais elle poursuivit sa routine avec une grâce maîtrisée. Le parc s'animait autour d'elle. Un couple âgé promenait son petit chien le long du sentier. Un jogger passa en lui adressant un signe de tête poli. Une mère poussait une poussette vers l'aire de jeu, le rythme normal du quartier qu'Angela avait appris à aimer depuis son arrivée ici 5 ans plus tôt. Elle ne se doutait pas que ce matin ordinaire allait bientôt mettre à l'épreuve tout ce que Sensei Yamamoto lui avait enseigné. Pas seulement les techniques physiques du karaté, mais aussi la philosophie qui les sous-tendait. La véritable force d'un artiste martial ne réside pas dans la recherche du conflit, mais dans la manière dont il réagit lorsque le conflit le trouve. Le parcours d'Angela dans les arts martiaux avait commencé il y a 20 ans, lorsqu'elle était étudiante à l'université, cherchant un moyen de rester en forme. Elle était passée des dizaines de fois devant le dojo de Yamamoto avant que la curiosité ne l'y attire. Le petit studio avec ses planchers en bois poli et sa décoration simple lui avait immédiatement semblé accueillant. Sensei Yamamoto n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Alors, dans la soixantaine, il était doux et réfléchi, avec des yeux bienveillants qui semblaient lire en vous. « Le karaté n'est pas une question de combat », lui avait-il dit lors de leur première rencontre. « Il s'agit de trouver l'harmonie entre l'esprit et le corps, de développer la sagesse pour savoir quand tenir bon et quand céder. » Angela avait pris ces paroles à cœur. À travers l'université, les changements de carrière et les hauts et bas des relations, le dojo était resté une constante. 3 soirs par semaine, sans faute, elle s'entraînait sous l'œil attentif de Sensei Yamamoto, progressant lentement mais sûrement à travers les ceintures. Il lui avait fallu 15 ans pour obtenir sa ceinture noire, plus longtemps que la plupart. Mais Sensei Yamamoto avait loué sa patience. « Tu n'as jamais précipité les choses, jamais cherché à impressionner les autres », avait-il dit lors de sa cérémonie de promotion. « Tu as compris que la véritable maîtrise vient de l'intérieur, pas de la validation extérieure. Il y a 2 ans,
Sensei Yamamoto avait pris sa retraite, déménageant dans une communauté plus petite pour être près de ses petits-enfants. Son départ avait laissé un vide dans la vie d'Angela, mais elle continuait à honorer ses enseignements. Elle s'entraînait quotidiennement, maintenant ses compétences et la discipline mentale qui étaient devenues une seconde nature. À la bibliothèque où elle travaillait, Angela était connue pour son calme, même en cas de crise. Lorsqu'un tuyau d'eau avait éclaté l'hiver dernier, inondant la section des références, elle avait organisé la réponse d'urgence avec une efficacité si discrète que son superviseur avait déclaré émerveillé. « On dirait que tu t'es entraîné pour les catastrophes toute ta vie. » D'une certaine manière, c'était le cas. Le karaté lui avait appris à rester centré sous pression, à évaluer les situations clairement, sans que les émotions ne brouillent son jugement. Ses compétences lui servaient bien dans sa vie professionnelle et ses relations personnelles. Angela vivait seule dans un modeste appartement d'une chambre près de la bibliothèque. Son espace était minimaliste mais chaleureux. Des étagères remplies de livres tapissaient les murs, des plantes prospéraient sur chaque rebord de fenêtre, et un petit coin du salon était dédié à son entraînement. Aucun trophée ni certificat n'était affiché sur les murs. Pour Angela, la validation venait de l'intérieur, pas de l'exposition. Sa routine matinale était sacrée. Réveil à 5h30, méditation pendant 20 minutes, puis direction le parc de Cedar Heights pour des étirements et la pratique des katas avant que la journée ne commence. Le soir, elle alternait entre lecture, cours en ligne en bibliothéconomie et participation à des événements communautaires. C'était une vie simple mais épanouissante. Angela n'avait jamais ressenti le besoin de se prouver aux autres ou de chercher l'attention. La confiance discrète qui émanait d'elle était le fruit d'années de pratiques dévouées, tant en karaté qu'en vie consciente. Elle se souvenait souvent d'une des maximes préférées de Sensei Yamamoto. Le bambou qui plie est plus fort que le chêne qui résiste. Il lui avait appris que la véritable force ne vient pas de dominer les autres, mais de se connaître si profondément que les menaces extérieures n'ont aucun pouvoir sur votre esprit. Alors qu'Angela poursuivait ses exercices de respiration dans le parc ce matin-là, elle incarnait cette philosophie. Elle était le bambou, flexible mais incassable, humble mais puissante. Elle n'avait aucun moyen de savoir que, très bientôt, chaque aspect de son entraînement allait être mis à l'épreuve d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Derek et Cameron n'avaient pas prévu de causer des ennuis ce matin-là. Ils cherchaient simplement un endroit où traîner après une nuit de beuverie, et le parc de Cedar Heights semblait aussi bien qu'un autre. À 27 et 25 ans respectivement, les deux hommes se considéraient au-dessus des règles qui régissaient les gens ordinaires. Derek, le plus grand des deux, avec des cheveux rasés et un air renfrogné constant, avait emménagé dans le quartier 3 mois plus tôt. Sa carrure musclée et son attitude agressive intimidaient souvent les autres avant même qu'il ne parle. Il travaillait par intermittence sur des chantiers lorsque l'argent manquait, mais préférait passer son temps à affirmer sa dominance où qu'il aille. Cameron, son ombre constante, était plus mince, mais tout aussi menaçant. Il compensait sa petite stature par une bravade excessive, toujours prêt à se prouver à Derek. Son débardeur blanc révélait des bras tatoués, et ses yeux scrutaient constamment, à la recherche d'opportunités ou de menaces. Le duo s'était déjà forgé une réputation dans plusieurs commerces locaux. La café de la rue principale les avait interdits la semaine précédente après qu'ils eurent harcelé une adolescente employée. Le propriétaire d'une supérette gardait une batte de baseball derrière son comptoir, spécifiquement à cause de leur visite nocturne. « Regarde là !» dit Derek en donnant un coup de coude à Cameron, désignant Angela qui déroulait son tapis. « Qu'est-ce qu'elle fait? Du yoga à la noix? » Cameron ricana. « On dirait. Elle doit se prendre pour une grande spirituelle. » Derek l'observa un moment, l'irritation grandissant en lui face à ses mouvements calmes. Les gens comme elle l'agaçaient. Les gens qui semblaient en paix, qui avaient un but. Cela mettait en lumière tout ce qui manquait dans sa propre existence chaotique. « Elle a une sacrée bonne place, » remarqua-t-il, en regardant l'endroit herbeux baigné de soleil matinal. « Belle vue, pas d'arbre pour bloquer le soleil. » Cameron saisit immédiatement l'idée. « Ouais, bien mieux que là où on est. On devrait la prendre, non? » Derek esquissa un sourire sans chaleur. « Carrément, elle peut aller faire ses petits exercices ailleurs. Ils avaient déjà fait ça auparavant.
intimider des joggeurs pour qu'ils quittent certains sentiers, réquisitionner des bancs publics en mettant les autres mal à l'aise jusqu'à ce qu'ils partent. C'était un petit jeu de pouvoir qui leur donnait un sentiment de domination éphémère dans des vies autrement sans direction. « Allons lui dire bonjour », dit Derek, se dirigeant déjà vers Angela d'un pas décidé. Cameron le suivit, l'adrénaline commençant à monter. C'était leur jeu préféré, repérer quelqu'un qui semblait vulnérable et observer la peur traverser son visage lorsqu'il était confronté. L'excitation que cela leur procurait était addictive. En s'approchant, aucun des deux hommes ne remarqua l'équilibre parfait dans la posture d'Angela, la précision contrôlée de ses mouvements, ou la vigilance dans ses yeux alors qu'elle suivait leur approche sans sembler les regarder directement. Ils ne voyaient que ce qu'ils s'attendaient à voir, une cible facile. Angela était plongée dans ses exercices de respiration lorsqu'une ombre tomba sur son tapis. Elle ouvrit les yeux et vit les deux hommes debout devant elle, positionnés intentionnellement pour bloquer le soleil. Elle resta assise, sa posture inchangée, et les regarda avec une expression neutre. « Bonjour », dit-elle simplement, d'une voix calme et posée. Derek la toisa, les bras croisés sur sa poitrine. « Tu sais que t'es sur notre place. » Angela jeta un coup d'œil autour d'elle, sur l'étendue vide du parc qui les entourait. « Je ne savais pas que cet endroit avait des places réservées, » répondit-elle, son ton restant conversationnel. « Je viens ici pour ma routine matinale depuis des années. »« Eh bien, les choses changent, » intervint Cameron en se plaçant à côté de Derek. « Cette place nous plaît maintenant, alors tu vas devoir bouger. » Plusieurs autres visiteurs du parc avaient remarqué la confrontation qui s'amorçait. Le couple âgé avec le chien s'était arrêté de marcher et observait avec inquiétude. Un homme qui courait à proximité ralentit son rythme, visiblement hésitant à intervenir. Angela prit une inspiration lente et profonde. « Il y a assez de place dans le parc pour tout le monde, » dit-elle raisonnablement. « Je serai fini dans une vingtaine de minutes si vous voulez attendre. » Les yeux de Derek se rétrécirent. Il n'avait pas l'habitude que les gens répondent si calmement à ses tactiques d'intimidation. D'habitude, il balbutiait des excuses et s'éloignait précipitamment. Le sang-froid de cette femme était inattendu et, franchement, irritant. « On ne veut pas attendre, » dit-il, sa voix se durcissant. « On veut que tu bouges maintenant. » Angela resta assise mais redressa légèrement la colonne vertébrale. Un changement subtil que tout artiste martial entraîné aurait reconnu comme une position de préparation. Pour Derek et Cameron, on aurait dit qu'elle se mettait à l'aise. « J'ai autant de droit d'être ici que vous, » dit-elle, sa voix toujours égale, mais avec une nouvelle fermeté. « Je ne cherche pas d'ennui, mais je ne me laisserai pas intimider non plus. » Cameron s'avança, le visage empourpré par la colère. « Tu sais à qui tu parles, toi? Quand ton haine dit bouge, tu bouges. » Un petit groupe de spectateurs s'était formé à une distance prudente. Quelqu'un avait sorti un téléphone, peut-être prêt à appeler à l'aide si nécessaire. La tension dans l'air était palpable. L'entraînement de Angela l'avait préparé à des moments comme celui-ci. La voix de Sensei Yamamoto résonna dans son esprit. La première victoire est de rester calme lorsque les autres perdent leur sang-froid. « Je ne sais pas qui vous êtes, » reconnut-elle. « Et vous ne me connaissez pas. Ça va. Mais menacer les gens dans un parc public, ce n'est pas acceptable. » Derek se pencha, rapprochant son visage à une distance inconfortable du sien. « Je ne te menace pas encore, mais crois-moi, tu ne veux pas me mettre en colère. » Angela ne tressaillit pas et ne recula pas. Elle maintint simplement le contact visuel, sa respiration régulière. Des années de sparring lui avaient appris à lire le langage corporel, à anticiper les mouvements avant qu'ils ne se produisent. Elle pouvait voir la tension dans les épaules de Derek, la manière dont son poids se déplaçait légèrement vers l'avant. « Je vais terminer ma routine matinale, » déclara-t-elle clairement. « Vous êtes libre de trouver un autre endroit ou d'attendre que j'aie fini. Ce sont des options raisonnables. » Derek se redressa, échangeant un regard avec Cameron. Ce n'était pas ainsi que les choses se déroulaient habituellement. Cette femme aurait dû ramasser ses affaires et s'enfuir à ce stade, pas poser calmement des limites. « Je ne pense pas que tu comprennes la situation, » dit Cameron, sa voix tombant dans ce qu'il pensait être un ton menaçant. « Ce n'est pas une demande. » La confrontation se prolongeait. Angela toujours assise sur son tapis d'exercice, tandis que Derek et Cameron la dominaient de leur présence. Le matin était devenu plus silencieux, comme si le parc lui-même retenait son souffle. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. « Dernière chance, »
dit Derek, sa voix descendant d'une octave. Ramasse tes affaires et dégage. Angela le regarda fixement. Je vous ai déjà donné ma réponse. Je ne pars pas. Le visage de Derek s'assombrit. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui refuse, surtout pas par quelqu'un qu'il percevait comme plus faible que lui. Il se tourna vers Cameron avec un hochement de tête, et Cameron s'avança, posant délibérément son pied sur le coin du tapis d'Angela. « Oups !» dit-il avec un sourire narquois. « On dirait que je suis sur ton joli tapis maintenant. » Angela resta immobile, bien que ses yeux se soient légèrement plissés. « Veuillez retirer votre pied. »« Ou quoi? » provoqua Cameron, enfonçant son talon plus fort. Le couple âgé qui observait avait maintenant approché un employé du parc, gesticulant avec urgence vers la confrontation. L'employé parlait dans une radio, probablement pour demander de l'aide. Angela prit une autre profonde inspiration. Sensei Yamamoto avait toujours souligné que le karaté était pour la défense, jamais pour l'attaque. La plus grande victoire, disait-il, est le combat qu'on n'a pas eu à mener. Elle espérait encore désamorcer la situation sans conflit. « Ça n'a pas besoin de dégénérer, » dit-elle calmement. « Nous sommes tous des adultes ici. » Derek éclata d'un rire dur, sans humour. « Ouais, des adultes qui veulent cet endroit, et on va le prendre. » Il tendit la main et saisit le bord de son tapis, le tirant brusquement. Angela roula avec le mouvement, maintenant son équilibre même lorsque le tapis fut arraché dessous elle. Elle se leva en un mouvement fluide, se tenant maintenant, mais conservant une posture non menaçante. « Ne touchez pas mes affaires, » dit-elle, sa voix toujours contrôlée, mais avec une nouvelle autorité qui fit cligner des yeux Derek de surprise. Plusieurs spectateurs avaient sorti leur téléphone, enregistrant désormais la confrontation. Quelqu'un dans la foule grandissante murmura qu'il fallait appeler la police, mais personne ne voulait être le premier à intervenir directement. « Oh, regardez-moi ça !» railla Cameron, s'adressant au petit public. « Elle pense qu'elle peut nous dire quoi faire. » Il se tourna vers Angela, envahissant délibérément son espace personnel. « Qu'est-ce que tu vas faire, la bibliothécaire? » Les sourcils d'Angela se levèrent légèrement. Donc, il savait qu'elle travaillait à la bibliothèque. Il devait l'observer, peut-être suivre sa routine depuis des jours. « Vous m'avez surveillé, » constata-t-elle, plus une affirmation qu'une question. Derek sourit, pensant qu'il avait maintenant l'avantage. « On sait tout sur toi. La petite bibliothécaire discrète, vite seule, vient ici tous les matins comme une horloge, prévisible, ennuyeuse et seule. » Cameron ajouta avec un sourire méchant. « Personne ici pour t'aider. » Un jogger qui s'était arrêté à proximité fit un pas hésitant en avant. « Hé, laissez-le tranquille, les gars. » Derek tourna son regard menaçant vers l'homme. « Reste en dehors de ça si tu sais ce qui est bon pour toi. » Le jogger hésita, visiblement tiraillé entre l'envie d'aider et la peur de devenir une cible lui-même. Angela leva légèrement la main. « Ça va, » dit-elle au jogger. « J'apprécie votre inquiétude, mais je peux gérer ça. » Cameron éclata de rire. « T'entends ça, Derek? Elle peut gérer ça. C'est mignon. » La patience de Derek était à bout. Il tendit la main vers le bras d'Angela, ses doigts se refermant sur son poignet. « Le temps est écoulé. Bouge, ou on te fera bouger. » Au moment où les doigts de Derek se refermèrent sur le poignet d'Angela, quelque chose changea dans l'air. C'était subtil, un changement dans sa posture si léger que la plupart ne le remarqueraient pas. Une nouvelle concentration dans ses yeux, une inspiration contrôlée. « Lâchez mon bras, » dit Angela, sa voix douce mais ferme. Derek resserra sa prise, savourant le sentiment de pouvoir. « Force-moi !» Ce qui se passa ensuite fut si rapide que les spectateurs ne s'accordèrent pas plus tard sur la séquence des événements. Un instant, Derek tenait le poignet de Angela avec un sourire triomphant. L'instant d'après, il trébuchait en arrière, sa prise brisée, un air de confusion remplaçant son arrogance. Angela avait exécuté une libération de poignet basique, un mouvement appris par les débutants en karaté. Elle n'avait pas frappé Derek, ne l'avait pas blessé. Elle avait simplement libéré sa prise avec une précision efficace. Derek retrouva son équilibre, la colère traversant son visage. « T'aurais pas dû faire ça. » Cameron s'approcha pour soutenir son ami. « Grosse erreur, ma chère. » Angela restait calme, ses mains détendues le long de son corps. Pour un observateur non averti, elle semblait totalement à l'aise, mais un œil entraîné aurait remarqué qu'elle avait subtilement déplacé son poids, se positionnant à un angle qui lui permettait de surveiller les deux hommes simultanément.
Je vous ai demandé de me lâcher, dit-elle simplement. Vous avez refusé. Derek se lança en avant, cherchant à saisir ses épaules. C'était un mouvement maladroit, alimenté par la colère plutôt que par la compétence. Angela esquiva en douceur, laissant son élan le porter devant elle. Il trébucha, manquant de tomber avant de se rattraper. La petite foule d'observateurs retint son souffle. Quelqu'un cria « La police arrive !» Cameron, voyant son ami humilié, décida de prendre les choses en main. Il s'avança et lança sa main ouverte vers le visage de Angela. Pas un coup de poing, mais une gifle destinée à humilier plutôt qu'à blesser gravement. Sa main ne toucha jamais sa cible. Avec une précision née de milliers d'heures de pratique, Angela bloqua la gifle, la déviant vers le haut et loin de son visage. Dans le même mouvement fluide, elle se déplaça légèrement sur le côté, maintenant son équilibre alors que celui de Cameron était compromis par son attaque ratée. « Arrêtez cela !» avertit Angela, sa voix résonnant clairement dans le parc désormais silencieux. « Partez maintenant avant que quelqu'un ne soit blessé. » Derek s'était rétabli et revenait maintenant, son visage déformé par la rage. Ce n'était plus une question de s'approprier une place dans le parc. Il s'agissait de son orgueil blessé. « Tu penses être forte ?» grogna-t-il. « On va voir à quel point tu l'es vraiment. » Il chargea vers elle, les bras tendus comme s'il voulait la plaquer au sol. Angela resta parfaitement immobile jusqu'au dernier moment. Puis, avec un timing affûté par des années de pratique, elle pivota sur son pied arrière. L'élan de Derek le propulsa dans le vide où Angela s'était trouvée. Alors qu'il passait, elle posa une main sur son épaule et guida son mouvement vers le bas, utilisant son propre poids et sa vitesse contre lui. Le résultat était inévitable. Derek s'écrasa sur l'herbe avec un bruit sourd. Derek était allongé sur l'herbe, le souffle coupé. Il n'avait jamais rien vécu de tel. Un instant, il chargeait, certain de sa victoire, et l'instant suivant, il regardait le ciel, luttant pour respirer. Angela se tenait à proximité, sa posture détendue mais alerte. « Restez à terre », conseilla-t-elle calmement. « Prenez un moment pour respirer. » Cameron regardait, incrédule, son assurance visiblement s'effondrant alors qu'il passait son regard de son ami à terre à la femme qu'il y avait mis sans sembler fournir le moindre effort. « C'est... quoi, toi? » bégaya-t-il. Angela ne répondit pas à la question. Au lieu de cela, elle s'adressa directement aux deux hommes. « Ça n'a pas continué. Vous pouvez partir maintenant, et nous pouvons oublier que cela s'est produit. » Derek s'était assez remis pour se redresser sur les coudes, son visage rouge de honte et de rage. « Tu penses que je vais laisser une femme me ridiculiser? C'est pas fini. » Il se releva précipitamment, son arrogance d'antan remplacée par une détermination plus dangereuse. Des hommes comme Derek ne pouvaient pas accepter d'être vaincus, surtout pas en public, et encore moins par quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé. Le nombre de spectateurs avait augmenté, plusieurs personnes enregistrant la confrontation sur leur téléphone. Certains encourageaient Angela, tandis que d'autres pressaient quelqu'un d'intervenir avant que les choses ne s'aggravent. Derek chargea à nouveau, suivi de près par Cameron. Ils avaient abandonné toute tentative d'intimidation. Maintenant, ils attaquaient simplement. La réponse de Angela d'une fluidité, d'une précision et d'un contrôle absolu. Alors que Derek l'atteignait, elle exécuta un blocage de karaté parfait, déviant son coup de poing sauvage avec son avant-bras. Dans le même mouvement, elle pivota, utilisant son élan pour le guider devant elle. L'attaque de Cameron suivit, une tentative maladroite de l'agripper sur le côté. Angela déplaça son poids, baissa son centre de gravité et exécuta une projection de hanche classique. Cameron vola dans les airs, atterrissant avec un bruit sourd à côté de son ami. La foule éclata en acclamations surprises et en applaudissements. Quelqu'un cria « C'est ça, ma fille! Montre-leur qui commande! » Angela n'avait pas transpiré. Elle se tenait dans la posture prête classique enseignée dans les dojos du monde entier, les pieds écartés à la largeur des épaules, les genoux légèrement fléchis, les mains positionnées pour défendre ou frapper si nécessaire. Il n'y avait pas d'agressivité dans sa posture, seulement de la préparation. « Je suis ceinture noire de 3e degré en karaté », annonça-t-elle clairement, s'adressant non seulement à Derek et Cameron, mais à toute l'assemblée de témoins. « Je m'entraîne pendant 20 ans sous Sensei Yamamoto. Je n'ai pas voulu de cette confrontation, mais je me défendrai si nécessaire. » Derek et Cameron échangèrent un regard, la réalité de leur situation commençant enfin à se faire jour. Ils cherchaient à se battre avec quelqu'un de bien au-dessus de leur niveau.
quelqu'un qui aurait pu leur faire très mal, mais qui avait choisi la retenue à la place. Elle bluffe, marmonna Derek, mais il y avait du doute dans sa voix. Mec, tu ne viens pas de te faire jeter par terre? Répondit Cameron, frottant son épaule où il avait atterri. Je crois qu'elle est sérieuse. Joshua, oh. Angela maintint sa position. C'est votre dernière chance de partir, dit-elle posément. La police a été appelée. Ils seront là bientôt. Vous pouvez partir pacifiquement maintenant, ou vous pourrez leur expliquer pourquoi vous harceliez une femme dans un parc public. Derek regarda la foule de témoins autour d'eux, tous attendant de voir ce qui se passerait ensuite. Ses options se réduisaient à vue d'œil, et il le savait. « D'accord » cracha-t-il, se relevant et époussetant l'herbe de ses vêtements. « Ce parc est nul de toute façon. » Cameron suivit son exemple, se levant plus lentement, visiblement blessé dans son corps et dans son orgueil. À peine Derek et Cameron avaient-ils commencé à s'éloigner que le hurlement des sirènes de police se fit entendre au loin. La foule qui s'était rassemblée commença à bouger et à murmurer, certains s'approchant déjà de Angela pour exprimer leur stupéfaction face à ce qu'ils avaient vu. « C'était incroyable !» s'exclama une jeune femme qui courait à proximité. « Où as-tu appris à faire ça? Tu es resté si calme! »« Tout le temps !» ajouta un homme plus âgé avec une canne. « Ils n'avaient aucune chance, hein? » Angela sourit modestement, commençant déjà à plier son tapis d'exercice comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. « Je voulais juste désamorcer la situation sans que personne ne soit blessé. » Le couple âgé qui avait appelé à l'aide s'approcha maintenant, la femme tendant la main pour toucher le bras de Angela. « Vous allez bien, ma chère? » Ces hommes étaient absolument odieux. « Je suis en bonne santé, » assura Angela. « Et merci d'avoir obtenu de l'aide. » 2 voitures de police s'arrêtèrent à l'entrée du parc et des officiers en sortirent, scrutant la scène. L'un des spectateurs leur fit signe désignant Angela. Derek et Cameron avaient atteint le bord du parc, mais s'arrêtèrent lorsqu'ils virent de la police arriver. Pendant un instant, ils semblèrent envisager de s'enfuir, mais les officiers les avaient déjà repérés. « Ce sont eux !» cria quelqu'un dans la foule. « Ils l'ont harcelé. » Les officiers se séparèrent, l'un se dirigeant vers Derek et Cameron, tandis que l'autre venait parler à Angela. « Madame, je suis l'officier Rivera », se présenta la policière. « Nous avons reçu plusieurs appels concernant une perturbation dans le parc. Vous allez bien? » Angela hocha la tête. « Oui, je vais bien. Il y a eu une confrontation, mais personne n'a été gravement blessé. » L'officier Rivera sortit un carnet. « Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé? » Alors qu'Angela relatait calmement les événements, plusieurs témoins intervinrent avec leurs propres observations, tous confirmant son récit. Plusieurs personnes avaient des vidéos sur leur téléphone qu'elles proposèrent à la police comme preuve. « Elle était incroyable », dit un homme à l'officier Rivera. « Ces types essayaient de l'intimider et elle les a gérés comme une pro. » De l'autre côté du parc, l'autre officier avait Derek et Cameron contre la voiture de patrouille, vérifiant leurs identités. Derek gesticulait avec colère, essayant manifestement de présenter sa propre version des faits. Mais l'expression sévère de l'officier suggérait que cela ne se passait pas bien pour lui. « Nous aimerions que vous veniez au poste pour déposer une plainte officielle, » dit l'officier Rivera à Angela. « Ces hommes ont des plaintes antérieures contre eux pour des comportements similaires dans le quartier. » Angela accepta. « Bien sûr, je coopérerai de toutes les manières possibles. » Alors qu'elle ramassait ses affaires, Angela remarqua que de nombreux visiteurs du parc continuaient à l'observer avec des expressions allant de l'admiration à la curiosité. Sa routine matinale tranquille l'avait soudainement placée au centre de l'attention, ce qu'elle n'avait jamais recherché ni particulièrement désiré. « Je suppose que je vais devoir trouver un nouveau moment pour mes exercices, » murmura-t-elle pour elle-même, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Sensei Yamamoto aurait apprécié l'ironie. La semaine suivante apporta une série de changements au parc de Cedar Heights. Derek et Cameron étaient notablement absents, leur coin habituel, près des terrains de basket étrangement vides. La nouvelle de ce qui s'était passé ce matin-là s'était rapidement répandue dans le quartier. Angela apprit de l'officier Rivera que les 2 hommes faisaient face à des accusations de harcèlement et de tentatives d'agression. Ce n'était pas leur première rencontre avec la loi.
et les multiples déclarations de témoins ainsi que les preuves vidéo rendaient leur cas particulièrement difficile à rejeter. Ils causaient des problèmes dans tout le quartier depuis des mois, expliqua l'officier Rivera lorsque Angela passa au poste pour signer sa déclaration. Votre incident a été la goutte d'eau. Le juge a émis une ordonnance restrictive, les empêchant de revenir au parc et à plusieurs autres endroits où ils avaient été signalés. Derek et Cameron avaient été libérés sous caution, mais les conditions étaient strictes. Ils ne pouvaient pas retourner au parc de Cedar Heights, ni contacter Angela, et devaient se présenter à un agent de probation chaque semaine en attendant leur date de procès. Auront au moins du service communautaire à faire, ajouta l'officier Rivera avec satisfaction. Peut-être que ramasser des ordures dans les parcs qu'ils terrorisaient leur apprendra un peu de respect pour les espaces publics. Le développement le plus significatif, cependant, n'était pas les conséquences judiciaires. C'était l'effet d'entraînement qui se propageait dans la communauté. Le journal local avait publié un petit article sur l'incident intitulé « Une bibliothécaire tient tête aux intimidateurs du parc ». L'article ne mettait pas en avant les compétences en karaté d'Angela de manière sensationnaliste, mais soulignait l'importance que les membres de la communauté veillent les uns sur les autres. Le parc de Cedar Heights semblait plus fréquenté que jamais. Les familles avec de jeunes enfants, les seniors qui avaient auparavant évité la zone, les joggers qui se sentaient désormais plus en sécurité, tous revenaient de revendiquer cet espace qui, pendant trop longtemps, avait semblé menacé par des individus comme Derek et Cameron. L'incident avait rappelé à tous que les communautés se renforcent lorsque les gens se défendent eux-mêmes et les uns pour les autres, refusant d'être intimidés loin des lieux qui appartiennent à tous. 2 semaines après la confrontation, Angela retourna à son endroit habituel dans le parc de Cedar Heights. Alors qu'elle déroulait son tapis d'exercice, elle remarqua plusieurs nouveaux visages parmi les visiteurs matinaux, y compris un groupe de femmes qui s'installaient pour ce qui semblait être un cours d'autodéfense près du gazebo. L'instructrice, une femme menue aux cheveux striés d'argent, fit un signe de la main lorsqu'elle aperçut Angela. « Vous nous avez inspirés !» cria-t-elle. « On a décidé qu'il était temps d'apprendre à se protéger. » Angela sourit et répondit par un signe, ressentant un mélange d'embarras et de fierté. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, mais il y avait quelque chose de réconfortant à voir les autres se sentir encouragés par son exemple. Plus tard cette semaine-là, alors qu'Angela rangeait des livres à la bibliothèque, elle surprit 2 clients plus âgés discuter de l'incident. Cette bibliothécaire a montré à ses fauteurs de troubles de quoi elle était capable, dit l'un à l'autre. Ma petite fille dit qu'elle veut prendre des cours de karaté maintenant. Elle dit qu'elle veut être forte comme la dame de la bibliothèque. Angela sourit en elle-même tout en continuant son travail. Sensei Yamamoto avait toujours enseigné que le véritable but du karaté n'était pas de se battre, mais de forger le caractère, de développer la force intérieure qui rend le combat inutile dans la mesure du possible. En rentrant chez elle ce soir-là, Angela réfléchit à la manière dont un moment de fermeté avait créé un effet d'entraînement dans toute la communauté. Parfois, pensa-t-elle, la déclaration la plus puissante n'est pas faite avec les points ou les mots, mais simplement en refusant d'être déplacée de sa juste place. Si cette histoire de force discrète vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Nous partageons des histoires puissantes de courage quotidien chaque semaine. Avez-vous déjà dû tenir tête à l'intimidation? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez et comment vous avez géré la situation. Rappelez-vous, la véritable force vient souvent de lieux inattendus, comme celle d'Angela. Parfois, la réponse la plus puissante n'est pas l'agression, mais une confiance calme enraclée dans la préparation. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'inspiration pour se tenir droit aujourd'hui. À bientôt, restez fort et restez gentils.